Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 7e dimanche de Pâques, dans cette année liturgique C. Entre l'Ascension et la Pentecôte, ces dimanches nous invitent à l'unité et à la prière pour attendre, bien entendu, l'Esprit Saint. Dans la première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 7, versets 55 à 60, c'est le martyre d'Étienne. Étienne nous apprend deux choses: la prière et le pardon. Pendant qu'il est en train de rendre l'âme, là où le mot période devient masculin, au dernier période de sa vie, il est dans le dernier période de sa vie, Étienne prie. Quelle que soit la circonstance difficile que tu traverses, prends le temps de prier. N'oublie pas la prière. Étienne, deuxième chose, il pardonne. Il est en train de rendre l'âme, mais il pardonne à ses bourreaux. Seigneur, ne leur compte pas ses péchés. Lui-même a déjà pardonné, bien sûr, il demande au Seigneur de leur pardonner. Mais nous autres, on ne t'a même pas lapidé. On ne t'a même pas promis la mort. Mais tu es incapable de pardonner. Étienne est en train de les tuer, mais il pardonne. Que le Seigneur nous aide à toujours pardonner. Le pardon, c'est l'imitation parfaite de Dieu. Pardonne. Et dans la deuxième lecture, tirée du livre de l'Apocalypse de Saint Jean au chapitre 22, versets 12 à 14, puis le verset 16 et 17, encore le verset 20, Jean voit la gloire de Jésus. Et cette fois-là, Jésus s'est défini, dit: je suis le rejeton. Ça nous rappelle Isaïe 11, 1. Un surgeon sortira de la souche de Jessé. Un rejeton jaillira de ses racines. Ici s'accomplit alors cette prophétie d'Isaïe. Jésus est le rejeton. Et lui-même va appeler, les gens disent: venez boire de l'eau gratuitement. Ça nous rappelle encore Isaïe 55. Venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez. Il donne le salut. Et le rejeton aura pour mission de donner le salut, donner la paix au monde entier grâce à la connaissance du Seigneur. Parce que quand la connaissance du Seigneur couvrira la terre comme l'eau couvre la mer, alors il n'y aura plus de mal dans le monde. Les gens ne se détruiront plus. Et Jésus ici est en train de venir avec ces moments de parfaite paix et parfaite réconciliation. Il s'est défini. Il est le rejeton. C'est lui qui vient pour donner la paix au monde. Mais il jugera chacun selon ce qu'il fait. Tu seras jugé selon tes actes à toi. Alors quels sont tes actes? Quelles sont tes œuvres? Quel est ton comportement? Tel que tu vois ton comportement aujourd'hui. Si le Seigneur venait aujourd'hui pour la fin des temps, tu iras où? Avec les comportements que tu affiches. Et dans la lecture de l'évangile, tiré de Jean 17, le verset 20 à 26, c'est la prière du Seigneur. Et cette prière souligne l'unité, il demande l'unité, que tous soient un. Et il dit à deux reprises dans cette péricope: pour que le monde croie que tu m'as envoyé, pour que le monde sache que tu m'as envoyé. Leur unité fera savoir au monde que tu m'as envoyé. Notre unité, c'est un message pour le monde. Être un, quand les chrétiens sont unis, c'est une évangélisation profonde et efficace. Je suis chrétien, disciple de Christ. Quels sont mes efforts pour l'unité, les efforts d'unité du corps du Christ? Sont les artisans de l'unité. L'unité reflète en nous l'image de Jésus qui est un avec le Père. Curieusement, aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes des chrétiens qui sont devenus le plus grand commun diviseur. C'est que partout où ils passent, il y a des divisions, il y a des problèmes, comme si nous étions nés avec des germes et des problèmes. Que le Seigneur purifie notre foi pour que nous soyons les artisans de l'unité. C'est l'unité qui fait de nous les vrais disciples du Seigneur, parce que lui-même est uni au Père. Quand c'est dimanche, le Seigneur nous donne d'être un et qu'il augmente en nous les goûts de prière
quelles que soient les circonstances de notre vie. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.